C'est en sa qualité de ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande que Jean-Marc Atis-Tertsikaya a patronné la restitution de l'étude comparative sur les coûts et délais de passage à portuaire et corridors de transit organisée par le Conseil congolais de chargeurs. Dès l'entame des travaux, le numéro 1 du dit conseil a jeté les bases de l'étude. L'étude qui va être restituée maintenant et qui précède le séminaire de vulgarisation des Incoterms 2020 va nous édifier sur les paramètres qui légitiment l'unanimité sur la cherté de la chaîne logistique multimodale congolaise, ce qui explique en partie le mauvais indice de performance logistique du commerce transfrontalier congolais dans les classements successifs du Doing Business. Les évolutions qui sont intervenues sur les coûts et délais de passage portuaire et des corridors de transit depuis les dernières études confèrent Incotrans 2018, PADEC 2020. Des points de vigilance susceptibles de servir de levier d'action pour les décideurs et permettant d'améliorer l'indice de performance logistique de notre commerce transfrontalier, ou tout au moins de faire baisser le prix du panier de la ménagère en République du Congo. La maîtrise des coûts de passage portuaire est un enjeu majeur pour le Congo car sa position géographique de choix permet au port autonome de Pointe-Noire d'être le port de transit de plusieurs pays sans littoral ou semi-enclavés de la sous-région. Initiée pour apporter des solutions cohérentes au système de tarification nationale, la restitution de ce 20 avril a été saluée par la tutelle. L'étude comparative des coûts et délais de passage portuaire et corridors de transit doit permettre de promouvoir les activités des chargeurs et autres usagers de la chaîne des transports, de rendre encore plus compétitif le port de l'autonome de Pointe-Noire, les ports fluviaux frontaliers et les corridors de transit, en prévision des enjeux économiques de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, et enfin de promouvoir la vocation géostratégique de la République du Congo comme pays de transit. Gardez à l'esprit que l'objectif de cette étude est d'apporter des solutions cohérentes à un système national de tarification qui se caractérise aujourd'hui par des coûts de base non négociés, des coûts additionnels non agréés, des surcoûts aléatoires, disparates, spéculatifs et non homogènes. Ainsi donc, notre secteur, tant public que privé, doivent consolider les acquis de cette restitution en vue d'une prise de conscience collective pour l'intérêt de notre économie. La restitution de l'étude comparative sur les coûts et délais de passage portuaire a été suivie par la signature des accords de partenariat entre le Conseil congolais des chargeurs et quelques entités telles que le port autonome de Brazzaville, la Direction générale des transports terrestres et le centre Trainmar de Dakar au Sénégal. La visite guidée du centre Trainmar de Pointe-Noire a marqué le clou de la journée.